tonight in the heartland of our nation to celebrate the most successful first 100 days of any administration in the history of our country. Ça fait maintenant 100 jours que Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche et il célèbre cet événement de la guerre commerciale aux expulsions de migrants par milliers à l'instabilité boursière, donc des marchés. Ce bilan est pour le moins controversé, mais pas pour lui. Et malgré un taux d'approbation au plus bas de l'histoire des présidents, là, il détient les deux plus bas niveaux de popularité de son premier mandat et ce deuxième mandat depuis très longtemps. Il se vante, lui, d'avoir le meilleur début de mandat de tous les temps. Alors, on en parle avec Azeb Waldé-Gorgis, qui est sur place au Michigan, où M. Trump célébrait ses 100 premiers jours. Alors, il a tenu cet événement pour l'occasion avec un ton très festif, Azeb. Oui, Anne-Marie, écoutez, la salle était bondée, mais bon, il y avait quelques milliers de personnes qui étaient là pour célébrer les 100 premiers jours de Donald Trump. Il a parlé de ses thèmes de prédilection, hein, les migrants, l'économie, les tarifs. Il y a eu d'ailleurs une vidéo qui a été jouée sur les migrants où on montrait des personnes qui ont été arrêtées aux États-Unis et envoyées au Salvador, où on rasait la tête des personnes et les gens qui étaient dans la salle applaudissaient. Donc c'était quand même un moment assez fort et disons inouï. Mais pour Donald Trump, ces 100 premiers jours, eh ben, c'est un succès si vous voulez. Pour lui, les sondages, eh ben, il ne faut pas les croire parce que ce sont certainement des personnes démocrates qui ont été interviewées, que pour lui, la gloire de l'Amérique, l'âge d'or de l'Amérique est à venir pour bientôt. Et je peux vous dire que les partisans ici lui font toujours confiance. Beaucoup nous ont dit, bon, ça va être difficile au début avec les tarifs, mais on fait confiance à ce président, les choses vont aller beaucoup mieux à l'avenir. C'est un président qui tient ses promesses, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu. Et puis en parlant aux personnes justement à la sortie, ils nous disaient que pour eux, ce qui est très important, ce sont les migrants, la sécurité de la frontière. Et Donald Trump, durant son discours, disait qu'en fait, en gros, les prisons de tous les pays vident leurs prisonniers aux États-Unis. Ce sont des personnes, ce sont des criminels qui viennent aux États-Unis. Donc c'est toujours cet amalgame entre des migrants irréguliers et des criminels. Et là, vraiment, il a vraiment l'appui de la foule, si vous voulez. Il a également parlé des juges en disant que les juges, eh ben, ils ne l'aident pas du tout, que lui devrait avoir un certain pouvoir. Donc on voit vraiment que Donald Trump s'attaque, si vous voulez, aux institutions, au contre-pouvoir quand même des États-Unis. Écoutons justement un extrait de ce qu'il a dit un peu plus tôt. We cannot allow a handful of communist, radical left judges to obstruct the enforcement of our laws and assume the duties that belong solely to the President of the United States. Judges are trying to take away the power given to the President to keep our country safe, and it's not a good thing. En sous-texte, Azeb, avant d'aller à l'autre question, en sous-texte, on comprend qu'il voudrait bien arrêter des juges de cour supérieure également, n'est-ce pas? Il voudrait purger la magistrature. C'est ce qu'on entend. En tout cas, les faits, c'est qu'il y a quand même une juge qui a été arrêtée vendredi dernier parce qu'elle avait essayé de faire évader une personne migrante à travers la porte de sortie des jurés. Donc, c'est sûr qu'ici aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes à qui on a parlé qui s'opposent à tout ça, qui disent, écoutez, si on commence à s'attaquer aux juges des États-Unis, quelle sera sa prochaine cible, si vous voulez? Mais ce que je peux vous dire, c'est que ses partisans, la plupart des gens qui étaient ici ce soir, lui font vraiment confiance. Pour eux, c'est pas compliqué. Il est en train de se débarrasser de personnes qui sont illégaux, si vous voulez, de se débarrasser de criminels. Et donc, c'est extrêmement important. Il y a eu une contre-manifestation également aujourd'hui, où évidemment, beaucoup de gens sont inquiets. J'ai jamais entendu autant le mot dictature, autocratie, fascisme. Beaucoup ont tenu ces propos-là en disant que c'est vraiment le fascisme qui est en train de s'installer aux États-Unis, que les contre-pouvoirs sont attaqués. Je propose d'écouter quelques extraits de ces partisans, suivis de ces contre-manifestants, justement. Très bien. Doing everything that I would expect and what he ran and campaigned on. I don't think anyone can be upset with how things are going. I'm kind of worried about what's going on, but I have trust in him. Yeah, I'm a Gen Sixer. I'm happy, I'm stoked, Trump got back in. I'm pissed off. And I want all the fucking illegals out of this country. I want all the pedophiles to be executed. I'm done. We're all done.
He's destroying democracy. What he's doing to the Canadians really pisses me off. I know specifically of a handful of neighbors that voted for him, and they've already said that they're possibly looking at losing their job. They're uneducated people who don't belong in the positions that they're in. Et il a annoncé de nouvelles mesures pour diminuer les droits de douane sur les véhicules automobiles. Sous la pression, d'ailleurs, je pense bien, des grands de l'automobile, là. Ford et les autres. Oui, voilà, exactement. Parce qu'ici, vous savez, c'est le bastion de l'industrie automobile, le Michigan. Et en fait, ce que Donald Trump dit, c'est qu'il veut protéger les employés, les travailleurs dans l'industrie automobile. Donc, il va alléger les droits de douane, par exemple, sur l'acier et l'aluminium. On sait qu'il y a ce 25% de droits de douane sur les voitures importées. Mais pour ce qui est des pièces détachées qui sont importées, que ce soit l'acier et l'aluminium, il veut vraiment que la facture soit pas trop grosse là, pour les employés, pour les travailleurs de l'industrie automobile. Et ça a été bien reçu. On saura un peu plus les détails, mais c'est sûr qu'ici, il est dans le bastion même au Michigan. C'est un État qu'il a remporté par moins de 2% des électeurs, donc ça reste quand même un État pivot. Et il pense déjà aux élections de mi-mandat. Là, en 2026, il en a d'ailleurs parlé ce soir. Il avait un travailleur de l'industrie automobile qui est allé le soutenir en disant qu'il faut absolument que Donald Trump soit au pouvoir, que les républicains soient au pouvoir en 2026, parce que ça prend du temps, que ça va être un peu difficile au début, mais dans quelques années, l'industrie de l'automobile va revenir aux États-Unis. Les usines vont se réinstaller aux États-Unis. Ils vont pouvoir fabriquer des voitures et n'auront plus besoin de les importer, que ce soit du Canada, de la Chine ou d'autres pays. Donc c'est ça finalement le rêve. Et ses partisans, pour le moment, le croient, même si certains disent bon, ça risque de prendre quand même plusieurs années là. En effet. Et Donald Trump va rencontrer Mark Carney très prochainement, on l'a su, puisqu'ils ont eu cette conversation téléphonique cet après-midi. Oui, écoutez, on ne connaît pas la date. Je peux vous dire que ce soir, il n'a pas du tout mentionné le nom du Premier ministre Mark Carney. Il a parlé du Canada. Il a encore répété que les États-Unis subventionnaient le Canada, que les États-Unis n'ont pas besoin du bois d'œuvre, n'ont pas besoin des voitures. Donc le discours reste le même. Et récemment, il a encore dit que le Canada, si c'était un 50e État, ce serait beaucoup mieux pour les Canadiens. Et en parlant à des partisans ici, ils disent, écoutez, c'est les Canadiens qui vont décider si oui ou non ils veulent faire partie du Canada. Une personne m'a même dit, apparemment, vous avez une province, l'Alberta, qui veut se joindre aux États-Unis. Donc, ils disent, écoutez, il faut écouter les Canadiens. Donc, ça résonne quand même chez ses partisans, cette histoire du 51e État. Il n'en a pas parlé ce soir, mais ses propos restent les mêmes par rapport aux droits de douane, par rapport aux tarifs et par rapport au fait que, voilà, les États-Unis subventionnent le Canada, même si, évidemment, c'est faux qu'il parle du déficit budgétaire. En tout cas, on a très hâte de savoir comment vont se dérouler ces négociations entre Mark Carney et Donald Trump. Là-dessus, Azeb Oldegorgis, merci d'être avec nous ce soir. Vous serez avec nous à nouveau demain parce que notre édition de 24/60 sera consacrée à ces 100 jours de Donald Trump. Alors, je vous dis bonsoir et à demain, Azeb. Avec plaisir, à demain. À demain.